J'ai écouté donc les vœux de nos dirigeants. Ils parlaient d'une année qui était hors du commun. Hors du commun parce qu'il y avait eu des temps difficiles, des temps de prise de décision importantes et délicates de la part de nos dirigeants. Et ils nous avaient demandé à chacun de faire des efforts, de s'adapter. Et suite à ça, j'ai écouté ces vœux et ces vœux m'ont mis dans le cœur de deux versets importants parce que c'est vrai que ça a été une année qui nous a tous touchés, que ce soit l'Église, que ce soit la société en général. Et je suis arrêté sur le verset de Matthieu 16 et verset 18. Et c'est Jésus qui parle et il répond à Pierre et il dit: je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes du séjour des morts ne prévendront point contre elle. Je crois que ça, c'est un des versets qui m'a touché cette année parce que, quelle que soit la situation dans laquelle on a traversé, c'est une situation que personne ne connaissait. Et pourtant, Dieu a conservé son Église et l'Église a été touchée. On peut dire ce qu'on veut, mais l'Église a été bouleversée, l'Église a dû s'adapter. Et je crois que ça, c'est un point important à prendre en compte, c'est que cette promesse que Jésus avait donnée à Pierre s'est réalisée cette année. Et le deuxième verset qui est resté sur mon cœur, c'est il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Il y a un an, à cette même époque, on aurait pu avoir beaucoup de projets pour l'année 2020. Et ces projets, moi aussi, j'avais des projets et ils n'ont pas pu se réaliser. C'est le dessein de l'Éternel qui s'est accompli. Et ça, c'est important. Il est important de savoir que Dieu est souverain. Dieu connaît toutes choses. Nous, on peut prévoir des choses, on peut essayer de s'adapter nous-mêmes aux différentes situations, mais lui, il est au-dessus de tout. Et je crois que ce que j'ai remarqué cette année, c'est que l'Église était toujours debout et elle sera toujours debout. Comme la promesse qui a été dite dans Matthieu, rien ne prévaudra contre elle. C'est-à-dire que quelles que soient les situations, quelles que soient les tribulations qu'elle pourra passer, elle sera toujours debout. Oui, l'Église a été touchée par cette crise. Il a dû avoir comment dire, il a dû avoir des adaptations à nos cultes parce qu'on ne pouvait plus faire autrement. Suite à la propagation de cette pandémie, nos gouvernements respectifs ont dû fermer les églises. Et la fermeture des églises a provoqué l'isolement des chrétiens, l'isolement de tous ceux qui pouvaient venir à l'église. Et ça a créé bien sûr des problèmes, ça a créé des fragilités, ça a posé des questions à chacun, ça a posé des problèmes de solitude aussi. Et malheureusement, je crois que certains ont quitté l'Église, sont partis. Mais je crois que le principal aussi, c'est que Dieu veille sur chacun de nous. Il connaît nos cœurs et il connaît notre passé, notre présent et notre futur. Et même si aujourd'hui, on ne les a pas revus, je sais qu'on les reverra parce que ce qui a été planté dans le cœur reste et grandit. Mais Dieu a accompli sa promesse. Et l'Église a d'abord été préparée. Je crois que je vais reprendre ça tout à l'heure dans une autre partie. L'Église a été préparée à ces temps que nous allions vivre en 2020. Il l'a nourrie, il lui a permis de s'adapter, il l'a fortifiée. Et lorsque le déconfinement a eu lieu, il lui a dit: marche, marche pour la mission que je t'ai donnée. Comme Dieu, il a fait exactement la même chose. Dieu n'a pas été pris au dépourvu par rapport à la situation qui est arrivée sur notre pays, parce qu'il connaissait toutes choses. Et entre nous, on n'était pas les premiers à traverser des difficultés de cette nature. Dans la Bible, il y a un peuple, le peuple d'Israël. On peut comparer notre situation au peuple d'Israël lorsqu'il est rentré dans le désert. Et je crois que ça, c'est une référence pour nous, pour savoir que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas abandonnés, mais que nous sommes dans les mains de Dieu. Et ça, c'est important. Alors aujourd'hui, on va voir ça dans 3 points. Je dirais que, et ce n'est pas présomptueux de le dire, l'église de Hèche a été conduite de la même façon que Israël a été conduit dans le désert. Et on va voir ça dans 3 points aujourd'hui. Le premier, la marche d'Israël dans le désert.
On va voir une rétrospective de 2020 et on va terminer par les vœux de 2021. Je crois que la première chose, c'est donc la marche dans le désert. Hop, si tu peux passer, voilà. Comme je le disais tout à l'heure, Dieu n'a pas été pris au dépourvu. C'est une situation qu'il connaissait déjà. Lorsque son peuple est dans la difficulté, il a déjà tout entre ses mains. Lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, il y avait un certain nombre d'oppositions de la part des Égyptiens qui ne voulaient pas finalement qu'ils partent. Il fallait aussi que Israël puisse se séparer de l'Égypte. Et Dieu va mettre en place une organisation pour que son peuple puisse rester dans le désert et puisse arriver au pays de Canaan. Dieu avait dit à son peuple, vous allez aller au pays de Canaan pour me servir, pour me rendre un culte. Et c'était ça son objectif. Il ne lui a pas dit comment, il ne lui a pas dit combien de temps, il lui a donné simplement son objectif. Et pour cela, pour déplacer 600 000 personnes, qui est à peu près la taille du peuple d'Israël à cette époque-là, il fallait une organisation. Et Dieu n'a pas été dépourvu. Il a donné une organisation pour que son peuple puisse se déplacer convenablement dans le désert. Bien sûr, le plan n'était peut-être pas de 40 ans au tout départ, mais ils sont restés 40 ans avec cette organisation. Mais Dieu savait déjà toutes choses. Il avait permis cette période de désert pour que son peuple puisse se préparer à rentrer dans le pays de Canaan. Et c'est peut-être le cas de cette pandémie pour nous, pour l'Église en général. Alors, pour le conduire dans le désert, il avait prévu un certain nombre de choses. La première chose, c'était la nuée. La nuée n'est pas arrivée tout de suite, dès la sortie d'Égypte. La nuée est arrivée lorsque Israël est arrivé dans le désert, c'est-à-dire qu'il était sorti d'Égypte, il avait traversé la mer Rouge, et à ce moment-là, il rentrait aux portes du désert. La nuée, c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit. Et l'Esprit de Dieu nous conduit lorsque nous décidons de quitter notre ancienne manière de vivre, lorsque nous acceptons que Dieu est le maître de notre vie et que nous voulons le suivre. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour le peuple d'Israël. La nuée, à quoi elle servait? La nuée, elle servait à protéger, elle servait à guider. Lorsque Dieu décidait de... Parce que vous savez qu'Israël est resté 40 ans, il a fait plusieurs étapes dans le désert, des étapes successives. Et à chaque étape, lorsque Israël devait commencer à marcher, la nuée se levait. Elle se plaçait au-dessus du tabernacle et c'était pour le peuple d'Israël un signe qu'il fallait se mettre en route. Lorsque la nuée s'arrêtait, il fallait s'arrêter. La nuée, elle permettait en fait de s'éclairer pendant la nuit. Elle permettait aussi de se guider pendant le jour, parce que Dieu voulait que, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, son peuple puisse marcher dans le jour, puisse marcher dans la nuit. Et enfin, le dernier rôle, c'était la présence de Dieu. La présence de Dieu qui descendait aussi sur le tabernacle et qui descendait sur la tente de la rencontre dans l'organisation du peuple d'Israël. Et le dernier point, c'était elle permettait de protéger. Lorsque les ennemis Amalek voudra attaquer le peuple d'Israël, la nuée, qui était normalement devant pour les guider, va se mettre entre les ennemis et le peuple d'Israël. Et ça, c'est un point sur lequel il faut retenir, c'est que la présence de Dieu est là pour nous protéger, pour nous guider, pour nous éclairer et pour nous remplir de sa présence. Dieu avait prévu quelque chose d'autre. Il y avait 600 000 personnes. 600 000 personnes, c'était 12 tribus. 12 tribus qui étaient décomposées en 4 groupes. Oh, non, il faut revenir en arrière. Pas encore. Doucement, encore une fois. Voilà, je n'ai pas fini. 4 groupes de 3. 4 groupes de 3 tribus. Chaque tribu était divisée en clans. D'accord ? Et le chef de la tribu était maître de plusieurs clans. Et sur les 3 groupes qu'on avait, il y avait
une tribu qui était responsable des autres. Par exemple, sur le premier convoi, on avait Juda, Issachar, Zabulon. C'était Juda qui était responsable des trois tribus. Et ces trois tribus, on les retrouve dans l'Église aujourd'hui. Ces 12 tribus, plutôt, on les retrouve partout dans l'Église. C'est vous, c'est moi. Ces 12 tribus, c'était les 12 fils de Jacob. Et ces 12 fils avaient chacun une personnalité différente, une histoire différente. Et lorsqu'on transpose dans notre monde actuel, ben c'est vous, c'est moi. Et on va voir, en gros, parce qu'on pourrait faire une étude sur chaque personne, mais ça nous prendrait beaucoup plus de temps, mais chaque personne représente un type de personnalité qu'on peut retrouver dans notre société actuelle. Chacun avait son histoire. Et Dieu va prendre ces gens et va les organiser selon 4 groupes de 3 personnes. C'est exactement la même chose. Lorsque le camp s'arrêtait, on avait le tabernacle au milieu et on avait 4 groupes de 3 tribus qui se mettaient autour du tabernacle. Et on retrouve cette même décomposition. Cette même décomposition, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Elle a un but aussi spirituel, mais on n'en parlera pas aujourd'hui. On va juste parler de cette décomposition par rapport à la marche de tous les jours, la marche du peuple. Donc, on avait ces tribus qui étaient donc décomposées en trois groupes. On avait les chariots qui transportaient tout le matériel du tabernacle, hein, les tentes, les piquets, les tapis, etc. On avait l'arche, un autre groupe, l'arche, l'autel et les ustensiles. Donc l'arche de l'Alliance, l'autel, la table de proposition, le chandelier, etc. Tous les objets du culte qui étaient rendus à Dieu étaient transportés par la tribu de Lévi. La tribu de Lévi, c'était eux qui s'occupaient de ces choses-là. Et en fait, on avait un autre groupe de personnes qui sonnaient les trompettes. Sonner les trompettes, c'était en fait lorsque la nuée se déplaçait. La première chose, c'est qu'on avait un groupe de personnes qui sonnaient les trompettes pour le rassemblement du peuple, pour qu'ils soient rassemblés, pour la guerre, pour célébrer Dieu et pour la marche. Alors, on peut passer au suivant. Comme j'ai dit tout à l'heure, le premier qui se levait, c'était la tribu de Juda, Issachar et Zabulon. Eux, ils entendaient, ils voyaient la nuée et leur rôle à eux, c'était de commencer à marcher, de commencer à se mettre en route et à suivre la nuée. Ils n'avaient que ça comme mission. Suite à ça, lorsqu'ils voyaient que cette tribu se levait, la tribu de Lévi commençait à démonter le tabernacle et à les monter sur les chariots. La tribu de Ruben, une fois qu'elle voyait ça, la tribu de Ruben, Siméon et Gad, eux faisaient la même chose. Et après, une autre partie de la tribu de Lévi, c'est ce qu'on appelle les Gershomites, ceux qui étaient issus de Gershom, eux mettaient rangés et s'occupaient de mettre l'arche, l'autel et les ustensiles sur des chariots. Derrière, on avait la tribu d'Éphraïm, Benjamin et Manassé. Et en tout dernier, pour fermer la marche, on avait Dan, Aser et Nephtali. Alors, je vais juste vous donner une signification de ces choses. Les trois premières tribus, c'était les tribus de la royauté. De cette tribu de Juda est né le roi David et Jésus est issu de cette tribu. Cette tribu a donné pas mal de rois. Il n'y a pas que eux, il y a d'autres tribus. La tribu de Benjamin aussi a donné aussi des rois. Mais cette tribu avait été choisie par Dieu pour diriger, pour organiser, pour conduire le peuple. C'était son but, c'était sa vocation. Et ces gens qui faisaient partie de son peuple étaient là pour organiser. Mais ils avaient une mission. Ils devaient suivre l'Esprit de Dieu. Et c'est là ce que demandait Dieu à son peuple. Lorsque Dieu a donné des rois à Israël, il voulait que ce roi puisse suivre la voie de Dieu. Et ça n'a pas été toujours le cas dans l'histoire d'Israël. Certains l'ont fait, certains ne l'ont pas fait. Mais leur rôle, c'était ça. La tribu de Lévi, je l'ai expliqué. La tribu de Ruben, Siméon et Gad, eux, c'était une tribu d'action. C'était les guerriers d'Israël. Lorsqu'il y avait des coups durs à faire, c'était eux qui étaient envoyés.
C'était des gens voilà, qui étaient dans l'action, qui étaient dans le faire. Et c'est cette tribu qui va suivre tout de suite le tabernacle. Elle n'est pas en première ligne, parce qu'on pourrait dire, dans une organisation traditionnelle, on va mettre d'abord les guerriers, on va mettre d'abord les hommes d'action, mais les premiers dans l'organisation de Dieu, c'était la tribu de la royauté, ceux qui devaient suivre la nuée, c'est tout. Juste derrière, on avait l'arche, l'autel, et juste derrière l'autel, on avait la tribu d'Iphraïm, Benjamin et Manassé. Alors, simplement, j'ai traduit les noms. L'Éternel ajoute, l'Éternel féconde, et on avait Manassé, ça veut dire celui qui nourrit, et Benjamin, c'est le fils de ma droite, qui veut dire la puissance de Dieu. Le dernier groupe, Dan, Aser, Nephtali. Dan, c'est celui qui juge. Aser, celui qui construit. Et Nephtali, celui qui apporte les bonnes nouvelles. Alors moi, j'ai été étonné un peu, parce que souvent, on dit, ouais, ceux qui sont à la traîne, ceux qui sont derrière, bah, ils ne font pas grand-chose. Ils font tous leurs efforts pour pas lâcher. Mais non. Dans l'organisation de Dieu, ceux qui sont derrière, c'est celui qui nourrit, c'est celui qui construit, c'est celui qui juge. Et leur rôle, à eux, c'était l'unité du peuple. Et ça, on va voir maintenant dans un autre PowerPoint, juste après, quelle est la transcription par rapport à notre Église, par rapport à l'Église du Nouveau Testament. La nuée, c'est bien sûr le Saint-Esprit qui nous guide. On peut dire qu'on a des gens qui ont été mis en place par Dieu pour suivre son esprit, comme la tribu de Juda. On va dire ce sont le conseil, les prédicateurs, les prophètes, etc. Tous les ministères que Dieu a mis en place pour pouvoir suivre son esprit. Alors j'ai mis ces noms-là, mais on pourrait mettre d'autres noms. Ils sont peut-être mal traduits ou pas adéquats, j'en sais rien. Mais voilà, Dieu a mis en place un certain nombre de choses. Après, dans l'Église, Dieu a mis en place le service dans l'Église, le ménage, la louange, la sono, l'accueil, toutes ces choses-là, ça correspond au fait au tabernacle, à tous les objets qu'on utilisait dans le tabernacle pour construire pour rendre un culte à Dieu. Et tous ces services étaient utiles. Et vous voyez que ces services sont sur le devant, ils ne sont pas sur l'arrière de la marche avec Dieu. Elles sont devant. Derrière, on avait ce que moi j'ai appelé les guerriers de la prière. Parce que sans la prière, l'Église ne peut pas avancer. Et ces gens-là, on ne les voit peut-être pas devant, ils sont en plein milieu, mais ils vont prier pour chacun d'entre nous. Ils vont prier pour ceux qui doivent suivre l'Esprit, pour ceux qui doivent... Tout le monde doit suivre, bien sûr, l'Esprit. Je ne vais pas mettre de côté, mais tous ceux qui ont un service. Et je peux vous dire que dans cette Église, tous les semaines, il y a des gens qui prient pour vous, pour chacun d'entre vous. Ils se réunissent et ils prient pour qu'on soit fortifié, pour qu'on soit nourri, pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse être debout. Et ces gens-là, ce sont des guerriers de la prière, ce sont des hommes d'action. Les hommes d'action aussi, c'est ceux qui puissent faire un certain nombre de choses pour que le culte puisse avoir lieu. On ne les voit pas forcément, mais ils ont leur rôle. Et enfin, je dirais, on a la présence de Dieu. La présence de Dieu qui est indispensable à notre marche avec lui. Parce que sans ça, nos rassemblements n'auraient pas de raison d'être. On a la Bible et on a le Saint-Esprit qui nous fait du bien, qui nous fortifie. Être dans sa présence, c'est indispensable. Et si la présence de Dieu n'est pas parmi nous, alors on pourra marcher tant qu'on voudra, mais on n'atteindra jamais notre but. Et la présence de Dieu est indispensable dans ma vie, dans notre vie, dans la vie de notre Église. Derrière cette présence de Dieu, on a les évangélistes. On a vu tout à l'heure celui qui ajoute, celui qui a la puissance, celui qui permet en fait d'apporter la lumière à tous ceux qui nous entourent. Et je crois que ça aussi, c'est un rôle qu'on doit avoir dans notre Église. C'est un rôle qui était important, qui était donné par Éphraïm, Benjamin et Manassé, et de ces tribus.
on a eu Joseph. Joseph qui était une image de l'image de Christ. Il a sauvé ses frères et sœurs, il a permis que Israël puisse se sauver en Égypte. Et je crois que c'est la même chose encore aujourd'hui. On a besoin des gens qui parlent de Dieu autour de nous. On a besoin des gens qui témoignent. On a besoin des gens qui apportent et qui nourrissent et qui montrent la puissance de Dieu par leur témoignage, par leurs paroles à tous ceux qui nous entourent. Et je dirais, en dernier, en queue de peloton, c'est ceux qui suivent les gens, les enseignants. Je pense à tous ceux qui, par leurs paroles, quand on vient au culte, nous encouragent. Simplement, des fois, par un bonjour. Simplement pour nous donner des nouvelles. Simplement qui nous écoutent quand on a des difficultés. Et ça, ces gens-là sont indispensables aussi. Je pense aussi aux gens qui enseignent et qui donnent, par exemple, les cours INSTE ou autres, ou qu'on retrouve sur Internet, ou qui peuvent nous donner des enseignements. Et ces choses-là sont très importantes aussi. On les retrouve à la fin, mais ils ont un rôle. Alors, je dirais qu'il faut qu'on puisse trouver notre place dans cette organisation que Dieu a voulu pour son peuple, mais pour aussi son Église encore aujourd'hui. On va juste passer au slide suivant. Alors, vous allez voir maintenant, on va voir maintenant comment Dieu a mis en place cette organisation pour l'église de Esch. Moi, c'est ce que j'ai vu pendant cette année. Alors, j'aime bien cette photo parce que quand on regarde devant, c'est flou. Quand on regarde derrière, on voit que c'est clair, c'est net. Qui peut dire ce qui va se passer cette année? Qui peut dire avec exactitude ce qu'il fera dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, etc. Je crois qu'on a tous pris une leçon l'année dernière et je crois que c'est pareil. Ce qui se passe pour cette année, moi, je ne peux pas vous dire. C'est flou. On a une idée. On peut faire des plans, on peut imaginer. Mais là, aujourd'hui, on va voir ce qui s'est passé cette année maintenant à la lumière de la Bible et à la lumière de son esprit. On vient de voir un modèle que Dieu avait mis et on va voir comment Dieu a répondu et a appliqué ce qu'il avait appliqué pour le peuple d'Israël et comment il l'a appliqué à notre Église. Dès le début de l'année, en 2020, la nuée s'est levée. La première prédication, je me souviens encore, c'était l'intimité avec Dieu. Je ne sais pas pourquoi, voilà, on a été conduit comme ça. Avoir l'intimité avec Dieu. Dans une période de confinement, ne pas avoir d'intimité avec Dieu, c'est compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, et vous l'avez tous vécu, les églises ont été fermées. Il n'y avait plus moyen de compter sur les autres, à part sur l'intimité avec Dieu. Et je me souviens aussi, les premières prédications de l'année, c'était Dieu, comment faire face à nos peurs, à nos géants. Il y avait même, c'était Goliath, je me souviens. Et à cette époque, on s'était posé la question, mais on s'est dit, mais pourquoi ces choses? Qu'est-ce qui va se passer? Mais on ne comprenait pas. On était dans le mois de janvier, février, pas plus. Mais on a marché. On a dit, on a continué à marcher. On ne comprenait pas, c'était complètement flou. Et on était, moi, pour ma part, en tout cas, j'étais incapable de vous dire qu'il y aurait une pandémie au mois de mars. Ça, c'est clair. Et quand on voit les spécialistes, c'était la même chose. Mais Dieu déjà préparait son Église. Les trompettes commençaient à sonner parce que Dieu sonnait déjà le rassemblement de son peuple. Et je dirais qu'on a entendu ces trompettes sonner, mais on ne savait pas ce que ça voulait dire. Alors on a continué, on a marché. Parce que la marche avec Dieu, elle est compliquée dans le désert. Comment trouver sa route? Comment distinguer une colline d'une dune d'une autre dune dans le désert? Moi, j'en sais rien. Je ne suis pas spécialiste. Mais Dieu savait comment conduire son peuple. Et c'est pour ça qu'il a mis la nuée. Et parallèlement à ça, nous, on ne savait pas ce qui allait se passer. Mais Dieu voulait nous préparer. C'est pour ça qu'il a parlé de l'intimité avec Dieu, qui serait notre force pendant ce confinement, et aussi de faire face à nos peurs et à nos géants. On a tous eu peur par rapport au confinement. On a été bouleversés, on ne savait pas ce qui nous attendait. On s'est tous posé des questions. Les trompettes ont sonné. La nuée s'est mise en route. Mars 2019, le confinement est arrivé.
fermeture des églises, isolation des chrétiens. Et à ce moment-là, il y a une tribu qui s'est mise en route, la tribu de Ruben. La tribu du Ruben, eux, c'est des hommes d'action, comme je l'ai dit tout à l'heure. On n'avait pas de culte, le présentiel, c'était terminé. Alors, il y a des gens qui se sont levés pour qu'on puisse avoir des rassemblements sur Internet, par Zoom. Et ça, je bénis Dieu, parce que ce n'est pas tout le monde qui a pu le mettre aussi rapidement en place. Je crois qu'il ne faut pas non plus, même si on n'est pas des grandes églises, etc., on a fait ces choses. Parce que Dieu a suscité dans le cœur de certains d'entre nous des vocations pour pouvoir faire avancer les choses. Il a fallu acheter du matériel parce qu'on n'avait pas ce qu'il fallait. Alors des gens se sont levés, ils ont pris du temps pour ça. On ne voit pas, mais ça a été fait parce qu'il y avait l'esprit de cette tribu de Ruben parmi nous. Et je crois que ça, il ne faut pas l'oublier. Alors ces hommes se sont mis à l'action. La tribu de Lévi a dit, la tribu de Lévi, eux, ils sont là pour la louange, ils sont là pour la prière, pour tout le service. Et eux, ils se sont dit, il n'y a pas question qu'on s'arrête. Alors, on ne peut pas faire, c'est compliqué de faire par Zoom pour l'instant. Alors, on va partager les sujets de prière et chacun va prier chez soi. Ça, c'était le début. Et après, ça a évolué et on a pu prier ensemble. Et ça, je crois que c'est important. Ces gens-là n'ont pas voulu que la prière s'arrête parce que la prière était très importante pour la marche avec Dieu, par la marche collective de l'Église. Et ce service a été monté. Donc, ils ont démonté la tente, c'est-à-dire qu'ils ont abandonné leur ancienne façon de voir le culte pour monter la tente dans les chariots, pour monter la tente autrement, c'est-à-dire le faire avec Zoom. Excusez-moi de la comparaison, mais c'est exactement ça, c'est aussi simple que ça. Parce qu'il y avait cet esprit de pouvoir rendre un culte et de pouvoir se battre les uns pour les autres. Et ça c'est important. Ensuite, on a eu la tribu de Aser. Aser, c'est celui qui nourrit. Dieu n'a pas laissé, Dieu a préparé son peuple, comme je l'ai dit tout à l'heure, et Dieu l'a nourri. Les thèmes de prédication ont été comment réagir face à cette pandémie. Dieu nous a encouragés. Dieu nous a nourris, fortifiés. Il nous a aussi nourris par tous ces messages qu'on retrouve sur WhatsApp, dans la communauté de l'Église. Ces petits messages qui peuvent faire du bien à ceux qui les lisent, à ceux qui veulent s'en nourrir. Mais moi, je ne veux pas les mettre de côté parce qu'ils sont très importants. Et je me souviens, ça, ce n'était pas un thème de prédication, mais il y a une idée qui est revenue très forte pendant le confinement, c'était avoir Dieu au centre de sa vie. Ça n'a pas été un thème de prédication. C'est un thème qui a été donné par les messages qu'on a retrouvés sur WhatsApp. Et au bout d'un moment, j'ai dit, mais ça c'est un enseignement. C'est la tribu de Judas qui est en train de se mettre en place. Ce n'est pas toujours les mêmes dans la tribu du Judas. Ça peut être n'importe qui parmi nous. Et ces choses-là ont marqué le confinement. Avoir Dieu, avoir Jésus au centre de sa vie. Et c'est un thème qu'on n'entendait pas. Et d'un seul coup, il est venu. Et je pense que c'est Dieu qui voulait que Jésus revienne au centre de notre vie. Parce que peut-être on était occupé avec nos activités, nos différentes choses qui nous empêchaient d'avoir Jésus au centre de notre vie. Alors, il nous a dit, après, il y a eu un temps où Dieu maintenant nous a nourris, nous a fortifiés. On a eu la période de déconfinement qui commençait à arriver. Et là, Dieu nous a dit, maintenant, il faut construire la maison de Dieu. Je vous ai nourri, je vous ai préparé. Maintenant, on va construire la maison de Dieu. Alors, il nous a donné plusieurs choses. Et je me souviens encore, c'était la première chose qui avait été donnée. C'était les promesses sur lesquelles il fallait s'appuyer pour pouvoir construire la maison de Dieu. Après, on a vu les fondements. Après, on a vu avec quels matériaux il fallait construire cette maison de Dieu. Avec l'or, notamment, et les promesses que Dieu avait mises dans sa parole. Et c'était le thème qu'on avait choisi indépendamment pour cette année. Et à ce moment-là, on a eu un problème. Parce que, OK, l'objectif était donné, il fallait construire la maison de Dieu, mais comment y arriver? Comment marcher?
Parce que la marche, c'est ça, c'est un pied et un autre. Mais dans quel pas? Dans quelle direction? Et on était un peu bloqués. Je me souviens avec le concert, on en avait parlé, et je ne voyais pas comment mettre ça en musique, comme on dit. Et puis, on a eu, d'un seul coup, Béranger, et on en a parlé un coup, une réunion du mercredi qu'on a ensemble, et puis il a dit, bah voilà, il y a une série de prédications sur la construction des murailles de Jérusalem, l'étude de Esdras et Néhémie. Et là, c'était une réponse de la part de Dieu. La nuée venait encore de nous montrer le chemin sur lequel on devait marcher. Parce qu'en fait, c'est pas après pas. Et on ne peut pas voir à 1 mètre ou 2 mètres de plus. Dieu ne va pas nous permettre de le voir. On peut le voir dans certains cas. La nuée devait permettre de marcher jour et nuit. C'est-à-dire jour, quand on voit ce qui se passe à côté, et pendant la nuit, lorsqu'on ne voit rien à côté de nous. Et là, on était dans une période un peu sombre, parce qu'on avait l'idée de l'endroit où on allait, mais pas comment et comment on allait faire. Alors, on est parti là-dessus. Et je crois que cette étude qui nous avait été donnée, c'est vraiment une réponse de la part de Dieu. En tout cas, elle nous a fait du bien, elle m'a fait du bien, et j'espère qu'elle vous a fait aussi du bien, cette étude, et nous a permis de construire concrètement la maison de Dieu. À la fin de l'été, après avoir nourri son peuple avec quelques prédications sur la communion fraternelle, sur l'élection en Christ et toutes les richesses que Dieu nous a données dans les lieux célestes qu'il nous a préparés, ça nous a encore nourris et nous a fait du bien pour pouvoir avancer. En septembre, à la fin de l'été, il nous a dit maintenant, il faut marcher. Il faut marcher et accomplir la mission que je vous ai donnée. La mission, elle va être longue, elle va être compliquée, mais il faudra rendre un culte qui est agréable à Dieu. Et la deuxième chose qu'il nous a dit, c'est apporter la lumière à tous ceux qui nous entourent. Apporter la lumière à ceux qui nous sont proches, à ceux qui sont un peu plus éloignés, mais que nous puissions apporter cette lumière qu'il nous a donnée. Et je crois que ça, c'est les 2 points importants que Dieu nous a demandé de faire. Rendre un culte et apporter la lumière. Passé le 2e confinement, on arrivait au 2e confinement en novembre, et là, les trompettes de Dieu ont de nouveau sonné. Parce que tout le monde a été encore une fois touché. Ça ne va jamais finir. Et Dieu nous a encouragés. Dieu nous a encouragés en nous disant qu'on aurait des combats spirituels à avoir. Et ces combats spirituels, on aurait aussi des obstacles à franchir. Il nous a montré comment il fallait les franchir et comment ces combats spirituels, il fallait les mener, avec quelles armes. Parce que ces combats, ils existent. Ces combats, ça peut être le découragement, ça peut être le questionnement, ça peut être l'isolation, la solitude, pardon. Et il nous a dit de faire toutes ces choses avec l'esprit de la croix, avec les fruits de l'esprit. Et ces fruits de l'esprit, ça nous permettrait de passer nos obstacles, mais aussi d'accomplir la mission qu'il nous avait donnée. Ces fruits de l'esprit pourraient se faire grandir à partir de notre idée en Christ, de notre identité en Christ. C'est parce que je suis élu, c'est parce que je suis héritier de Dieu, parce que je suis fils de Dieu, que je peux développer ma joie, ma paix, mon amour pour les autres. Et ça nous permettrait de marcher pour cette nouvelle année. Et c'est ça qu'il faut aussi se souvenir, c'est que Dieu nous a donné des choses, mais Dieu nous a donné aussi les moyens de les accomplir. Voilà, je voulais dire pour la rétrospective de 2020. Et je crois que Dieu a été avec nous du début à la fin. Parce qu'il y a une chose importante. On doit marcher de manière individuelle, mais aussi on doit marcher de manière collective. Et je crois que chacun d'entre nous, si nous sommes ici dans cette église, ce n'est pas par hasard. Dieu nous a mis à cette époque, à cet endroit, avec nos capacités pour qu'on puisse le servir. Chacun est différent. Chacun a une sensibilité par rapport à l'esprit. Chacun a une autre sensibilité par rapport à sa parole. Mais c'est en mettant en chose, c'est en mettant tout en commun. Et on a besoin de les mettre en commun pour qu'on puisse avancer. Moi, il y a certaines choses que je n'ai pas bien compris. Mais mon frère qui est juste à côté, ma sœur qui est à côté, elle a bien compris ces choses et elle peut me les expliquer.
C'est ça la marche en commun, c'est ça l'unité. C'est de dire, de voir, même si je ne suis pas d'accord avec certaines choses ou certaines choses que j'ai entendues, ça me permettra aussi peut-être d'évoluer et de comprendre ce que Dieu a mis vraiment dans mon cœur. Et on a besoin de chacun. Ça, c'est important. On n'est pas là par hasard. Cette église n'a pas été implantée au hasard. Dieu n'a pas dit aujourd'hui, bon allez, je vais mettre une église là. Non. Dans la vision qui avait été donnée de l'église de Esch doit être un phare pour le sud du Luxembourg. Et je crois que ça, il faut qu'on ait ça en tête. Un phare, c'est un repère. C'est aussi une lumière. Ça permet de rassurer, ça permet de faire beaucoup de choses. On l'a déjà vu par rapport à la lumière. Et je crois que si vous êtes aujourd'hui connecté sur Zoom avec nous ou en présentiel, ce n'est pas par hasard. C'est parce que Dieu a besoin de vous. Dieu a besoin de vous dans cette organisation qui a été décrite, qu'il avait prévue pour l'Église, pour le peuple d'Israël. C'est exactement la même pour l'Église. Alors que nous puissions trouver notre place dans l'Église et que nous puissions apporter aux autres. Parce que si nous marchons, si je puis marcher, c'est parce que j'ai d'autres frères avec moi, j'ai d'autres sœurs avec moi qui viennent m'aider et qui viennent m'encourager par leur témoignage, par leurs paroles, par leur enseignement, par différentes choses. Et c'est dans l'unité. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui peut contre l'Église. Si la nuée est devant et que nous, on est unis par rapport à cet esprit qui a été donné par Jésus-Christ, alors on peut marcher vers l'objectif qui nous a été donné. Je vous l'ai dit, l'objectif, on le connaît, mais on ne sait pas comment on va y arriver. Alors, on va passer au dernier slide. Les vœux pour 2021. Je crois que dans la Bible, il y a une période aussi qui est très importante et qui donne aussi les vœux, quelque part. Et moi, en tout cas, je voulais ça pour moi et pour notre Église. C'est dans Josué chapitre 1er. Josué va arriver dans le pays de Canaan et il va se retrouver face à une situation nouvelle. D'accord ? Ils ont passé 40 ans dans le désert. Josué devient dirigeant du peuple d'Israël. Il va rentrer dans un pays qu'il ne connaît pas, avec d'autres manières de faire et des situations nouvelles. Et je crois que 2021, c'est exactement la même chose pour nous. On ne sait pas ce qui va nous arriver demain. On ne va pas non plus prévoir le pire. Ça peut être des bonnes nouvelles, et j'espère que ce sera des bonnes nouvelles pour chacun d'entre nous. Mais je crois que c'est aussi un temps nouveau. Il y a des choses qui se passent, et si Dieu les permet, c'est parce qu'il a un plan pour l'humanité, il a un plan pour son Église, il a un plan pour chacun d'entre nous. Et je crois que ces choses, il ne faut pas que ça nous perturbe. Il faut simplement avoir les yeux fixés sur lui. Alors voilà, Josué avait son objectif, c'était le pays promis, le Canaan. Nous aussi, on a un objectif, c'est d'être au ciel avec Jésus-Christ, parce qu'il nous a sauvés, parce qu'il est mort pour chacun d'entre nous. Et comme l'apôtre Paul nous dit, tenez ferme jusqu'au bout. Et je crois que ça aussi, ça doit être le mot d'ordre pour cette année. Tenez ferme, malgré tout ce qui pourrait arriver, que nous puissions tenir ferme pour arriver à l'objectif qui a été donné, être au ciel, être dans sa présence avec lui. Et c'est exactement la même chose pour Josué. Alors Josué, on devra peut-être passer par des périodes qui sont claires, c'est-à-dire que là, il va faire jour. La nuée va nous conduire. C'est-à-dire qu'on pourra distinguer un certain nombre de choses, comprendre un certain nombre de choses sur les événements qui nous entourent, des événements spirituels ou des événements, on va dire, qui touchent tout le monde. Mais aussi des périodes où ça fera un peu plus sombre, comme cette année. J'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que quelles que soient les circonstances, le jour ou la nuit, il sera là. Le jour, on verra une nuée, et la nuit, on verra une torche, une lumière qui va nous éclairer. Et ça, c'est une promesse qu'il a faite, parce que rien ne pourvoira contre son Église. Alors je dirais, on va passer au slide suivant. Je voulais laisser ces versets qui sont dans Josué chapitre 1er. À tous ceux qui suivent son esprit, fortifie-toi, et qui veulent le suivre, et j'encourage tout le monde à marcher dans l'esprit, comme l'apôtre Paul nous a encouragés. Ne pas marcher selon la chair, comme on a vu, mais marcher selon l'esprit. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point,
et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et ça doit être un mot d'ordre pour notre Église. On ne sait pas comment on devra s'organiser, comment on devra comment dire, organiser tous les cultes de cette année. On ne sait pas quel programme on devra faire, mais fortifie-toi et prends courage. À tous ceux qui ont un service dans l'Église, fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse, mon serviteur t'a prescrite, et ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Mais ça, c'est valable aussi pour tous ceux qui sont dans l'Église. Ne te détourne ni à droite ni à gauche de ce qui est écrit dans la Bible. On aurait tendance, dans les moments qui sont difficiles, à regarder à droite et à regarder à gauche pour voir s'il n'y avait pas plus d'espoir. Non, reste au milieu du peuple et continue à marcher et ne te détourne pas de la Bible qui t'indiquera le chemin que tu devras prendre. En dernier, je dirais aussi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce que tu y est écrit. Et car c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises et c'est alors que tu réussiras. Ça, c'est ce que Dieu a dit à son peuple lorsqu'ils sont arrivés au pays de Canaan. Et je voudrais que ces paroles soient les nôtres. Pour moi, mais pour vous tous aussi, quelque part, durant cette année, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Si on veut avoir l'unité, si on veut encourager nos frères et sœurs, si on veut les nourrir, si on veut les fortifier, il faut que ce livre, la Bible, ne s'éloigne pas de nous. Parce que toutes ces choses, tout ce qu'on pourra faire, il faut qu'elle soit guidée par son esprit. Alors pour terminer, par rapport à ces paroles, je dirais 3 choses. Fortifie-toi, ne t'effraie pas par rapport à ce qu'il pourrait arriver, ne t'écarte ni à droite ni à gauche, reste derrière la nuée. C'est ce que Israël devait faire. Pour agir, médite la parole de Dieu, passe du temps dans la prière et qui va t'instruire. Conserve l'unité de la marche dans les fruits de l'esprit sur le chemin de ton identité en Christ. L'identité en Christ te permettra de pouvoir agir, de pouvoir conserver l'unité de l'esprit, telle que Dieu nous demande, telle que l'apôtre Paul aussi nous a exhorté aussi à le faire. Donc je dirais que marchons individuellement, ça c'est la première chose, mais marchons aussi ensemble, parce que la marche ensemble, elle est beaucoup plus facile. J'ai fait pas mal de marches en montagne. Quand on marche tout seul, c'est compliqué. Quand on marche à plusieurs, c'est la même difficulté, mais c'est plus facile parce qu'on a quelqu'un à côté. On voit, on a une présence à côté de nous, même si on ne dit pas grand-chose, parce qu'il y a des efforts à faire. On sait qu'on n'est pas tout seul. Alors marchons ensemble, ce sera beaucoup plus facile pour pouvoir traverser toute cette année. Et je dirais la dernière chose, l'Église a besoin de toi. L'Église a besoin de tes capacités. Si tu es là, si tu entends ces paroles encore aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Dieu t'a placé dans cette Église pour que tu puisses avoir un rôle, que tu puisses avoir un service pour lui, afin qu'on puisse marcher ensemble vers l'objectif qui nous est donné, même si on ne le voit pas, même si on ne le décerne pas. On sait que nous, notre objectif, c'est d'être avec lui pour toujours dans les cieux. Que Dieu nous bénisse pour cette année, que Dieu nous a encouragés pendant toute cette année. Et mon meilleur vœu, c'est qu'on puisse marcher par l'Esprit pour cette année, chacun de manière individuelle, mais ensemble. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier et te bénir pour ta parole, parce que c'est vrai, Seigneur, tu as été présent, Seigneur, pendant toute cette année 2020, mais nous savons, Seigneur, et ta promesse est certaine que tu seras là pour 2021. Tu seras avec nous, Seigneur, chacun, Seigneur, et nous voulons vraiment que tous ensemble, que personne ne soit mis de côté, mais tous ensemble, nous puissions marcher dans tes voies, que nous puissions, Seigneur, nous aider les uns les autres, que nous puissions nous fortifier les uns les autres, que nous puissions prier les uns pour les autres, afin, Seigneur, que nous puissions arriver ensemble vers toi, arriver dans ta présence, que nous puissions tenir ferme pour toi. Et je te prie, Seigneur, pour chacun, je te prie aussi pour moi, afin que nous puissions être fermes dans ta parole, que nous puissions être fermes
avec toi, que nous puissions cultiver notre relation avec toi chaque jour de cette année, nouvelle année, afin que nous puissions voir ta gloire se réaliser dans nos cœurs, dans nos vies, mais dans notre Église. Seigneur, merci encore pour ces moments que nous allons passer ensemble devant toi, Seigneur, et que tu puisses nous conduire, Seigneur, pendant cette année 2021. Merci à toi, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.